j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales pour le vendredi 23 avril. Donc c'est une guidance générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des chemins pavés d'or, l'énergie principale pour la journée de demain. Alors, est-ce que je peux avoir une carte ? Bon, je vais aller la chercher. Vraiment, elles ne veulent pas sauter en ce moment. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a. Le conflit intérieur. On va aller lire le petit livre. Alors, le conflit intérieur. On nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité au lieu de changer les choses qui vous déplaisent. Essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Prenez le pouvoir. Arrêtez de vous sentir diminué. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent. Là, tout près, vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve, tel que vous êtes. Les affirmations. J'accepte et j'honore tout ce que je suis. Je suis parfait tel quel. Chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Je mérite d'être aimé inconditionnellement. Donc là, on a un travail à faire sur soi, apprendre à s'aimer et à faire ressortir tous ces traits de caractère, à s'accepter tel que l'on est. Le vert, là, c'est une carte qui est très verte, me fait penser au chakra du cœur qui est représenté en vert. Donc vraiment, faites un travail sur vous, faites-vous confiance, apportez-vous de l'amour. Vous êtes quelqu'un de très bien. Essayez de vous accepter tel que vous êtes. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu les oracles pour pas que ça soit tout le temps pareil. Donc, j'ai pris les portes de l'intuition. Allez voir ce qu'on peut... Voilà, j'ai un gros paquet qui est tombé. Alors, où ça saute pas, où il y en a trop qui sautent. Hein. Hier, c'est pareil. Je crois que c'est hier que j'ai fait tomber un énorme paquet. Allez, je vais faire une coupe.
la famille et la longue vue. Donc la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, j'ai des personnes qui ont besoin de faire peut-être la paix avec des membres de leur famille pour retrouver un équilibre, une sérénité, peut-être trouver des communications. Il y a peut-être des personnes avec qui vous avez, voilà, vous avez perdu le contact, où il s'est passé quelque chose, une dispute, et peut-être que c'est le moment de revenir en contact pour retrouver une paix. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des moments de réflexion, d'écouter votre intuition pour voir les choses différemment. Allez, on va en tirer. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Cette carte-là, elle va bien avec le conflit intérieur. Essayez de vous voir positivement, d'accepter tous vos côtés, d'apprendre à vous aimer et être bienveillant à votre égard. Vraiment, on a un travail à faire là-dessus aujourd'hui. Enfin, demain. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Certainement que vous avez des personnes autour de vous qui sont formidables. Essayez de voir un petit peu tout ce qu'elles vous apportent. Avec les cartes qu'on a eues avant, vraiment apportez-vous de l'amour à vous et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Allez, on en prend une troisième. La clé. Alors, vous pouvez aller voir, pour ceux qui me suivent que sur YouTube, sur ma page Facebook, j'ai fait un tirage à 3 choix. Et la clé sort beaucoup en ce moment. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes, du potentiel que vous avez. Arrêtez de vous sous-estimer pour que des belles choses vous arrivent. Il faut vraiment en prendre conscience. Là, vraiment, je trouve que toutes les cartes vont très bien ensemble, encore aujourd'hui. Alors, on va demander au guide qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire. Là, aujourd'hui, on nous donne un travail vraiment personnel à faire. Alors, elles veulent vraiment pas sauter aujourd'hui, hein. Allez, je vais en prendre quelques-unes. Je les étale. On a partenariat et amour. Elle me fait penser tout à l'heure à la coupe, on a eu la carte famille. Peut-être que vous avez des partenariats à faire avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous est proche. Ça peut nous parler aussi de couple, de sentiments. On va aller regarder un petit peu plus loin. On a la carte bravade. Peut-être qu'il faut vous battre pour vos convictions par rapport à un projet que vous avez. Vous avez des choses à défendre. Peut-être justement pour trouver quelqu'un qui va vous aider, un partenaire. Alors soit un partenaire
de vie, soit un partenaire dans un travail. Peut-être que vous avez besoin de trouver un collaborateur ou quelqu'un qui va vous aider à mettre des choses en place. On a jugement. Alors, je trouve que cette carte, elle va bien avec les autres cartes. Peut-être que vous êtes trop dans le jugement. Alors, le jugement envers les autres, mais le jugement, moi, ce que je ressens là avec les cartes qu'on a eues avant, le jugement vis-à-vis de vous, en fait. Arrêtez de vous juger. Vraiment, faites remonter votre estime pour pouvoir évoluer. Après, bon, avec partenariat, bravade et jugement, peut-être que vous avez des choses à observer pour pouvoir avancer. Vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Allez, on va regarder avec la triade. Voilà, elle a sauté directement, la triade. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. Elle a envie de parler. Delta, c'est une magnifique carte qui nous parle d'ouverture, d'élévation. Alors, ça peut être une ouverture spirituelle. On a le troisième œil, de clairvoyance. Peut-être de voir clair, justement, dans une situation. Mais Delta, c'est une élévation. Alors, peut-être, celle-là, elle est moins sympa. Erreur, alors, soit vous avez commis des erreurs, ou vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs, puisqu'on voit qu'il y a la carte jugement. On a le droit à l'erreur. En même temps, ça nous permet d'avoir d'évoluer, de ne plus faire les mêmes choses. Donc, peut-être que c'était nécessaire de passer par une étape difficile. Si on a autre chose à me donner. Ah. Bon, ok. Donc là, effectivement, vous avez certainement eu une période qui était difficile. Il se passait pas grand-chose. On était vraiment dans le noir. On essayait de retrouver la lumière. Alpha. C'est le début, le commencement. On va vers quelque chose de nouveau. J'ai retourné le paquet de cartes et on a la corne d'abondance quand même. Hein. On va vers quelque chose d'abondant. Alors ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, financier, dans le travail. En tout cas, vers une abondance. Alors j'ai des prières qui ont pu être entendu. Alors la carte de prière va aussi avec la spiritualité. En plus j'ai l'âme. Bon là j'ai des belles cartes. Hein. Oui, certainement qu'on a fait des erreurs. Vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs. Je pense que c'était nécessaire. Je vous le disais tout à l'heure de passer par ces phases compliquées, difficiles, pour vous permettre d'évoluer. Alors évoluer dans la vie, mais aussi au niveau spirituel pour certaines personnes. On a vraiment une élévation de l'âme. Alors ça peut me parler aussi de relations d'âme, autant amicales, sentimentale. En tout cas, votre âme s'élève. Peut-être que vous êtes passé par des phases très difficiles ces derniers temps, mais que c'était Excusez-moi, j'ai été dérangée, donc j'ai mis sur pause. À chaque fois en ce moment, décidément. Je vous disais que voilà, c'était une phase qui vous était nécessaire pour pouvoir évoluer. Alors évoluer selon une situation, ça peut être professionnel, sentimental,
par rapport à la famille, parce que tout à l'heure on avait la carte de la famille. En tout cas, c'était une phase qui vous était nécessaire. On remet de l'ordre. Alors oui, bon, là, mais la carte de l'ordre, vraiment, ça peut parler, ça ne parlera pas tout le monde, mais vraiment de relations d'âme à âme, relations d'âme jumelle, d'âme sœur, de choses comme ça. Mais comme je vous disais, ça peut être au niveau professionnel aussi, ou dans votre vie, vous remettez de l'ordre pour vous permettre de vous élever, d'évoluer. Et c'était nécessaire. On retrouve un équilibre. La carte de l'eau, c'est aussi les intuitions. Donc écoutez vos intuitions. En tout cas, on retrouve une fluidité et un équilibre. Allez, on va aller prendre une petite carte du petit oracle des fées. Bon, demain vraiment on a un travail à faire sur nous pour retrouver une abondance de plaisir, de bonheur, de richesse, de sentiments. Mais vraiment faites un travail sur vous. Apprenez à vous aimer, à vous apprécier tel que vous êtes. Et même les phases, les parties que vous n'aimez pas en vous, apprenez à les apprécier parce que vraiment ça fait de vous la personne que vous êtes. Bon. L'enfant fée, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Essayez de voir les choses avec des yeux d'enfant. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur aussi. Vous avez plein de méditations guidées sur YouTube qui peuvent vous aider à faire ça. Vous avez eu la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Peut-être qu'il faut avoir un moment là de réflexion par rapport justement aux choses qui vous bloquent ou qui vous bloquez. Faites-vous confiance à vous, écoutez votre intuition. Oui, bien sûr, vous pouvez écouter le conseil des gens, des personnes qui vous entourent, mais écoutez-vous en priorité. Ensuite, on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ouais. Restez dans le moment présent, profitez de tout ce que la vie peut vous offrir. Il y a un petit exercice qui est bien à faire pour les gens qui qui vont pas très bien, qui n'ont pas trop le moral en ce moment. Tous les soirs, essayez de noter au moins 3 choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait du bien dans la journée. Ça peut être des toutes petites choses, mais ça vous permet de voir les côtés positifs de votre journée. Allez, je vous propose, je vais enlever ça. Je vous propose de vous poser une question. Et je vais vous mettre des cartes, des réponses angéliques. Donc, je vais mettre 3. Donc, vous pouvez vous poser une ou plusieurs questions. Vous faites comme vous voulez. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis en même temps pour le choix numéro 1. Allez, pour le choix numéro 2. J'en mets 2 à tout le monde du coup.
Pour le choix numéro 1, le cœur rouge. Vous avez un rétablissement dans les prochaines semaines. Alors ça peut être un rétablissement au niveau de la santé, au niveau sentimental, dans vos projets, au niveau professionnel, et c'est pour bientôt, c'est dans les prochaines semaines. Donc c'est dans les prochaines semaines, c'est 3 semaines à un mois et demi. Voilà, pour bientôt, il y aura un rétablissement, une amélioration. Pour le choix numéro 2, le flamant rose, vous avez dans un an et lâcher prise. Alors, dans un an, c'est bon, là c'est une réponse positive. Peut-être que ça peut prendre jusqu'à un an, mais en tout cas, dans un an, vous aurez satisfaction. Ça peut arriver avant aussi. On vous demande de lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, vous vous posez trop de questions. N'hésitez pas à demander à l'univers, selon vos croyances, aux anges, aux guides, voilà, selon vos croyances, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, mais leur demandez pas tous les jours, tout le temps. Vous demandez et lâchez prise pour que puisse travailler dessus et vous envoyer ce que vous désirez. Voilà pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, oh, très joli. J'ai abondance, on avait la carte là, de la richesse et la corne d'abondance aussi. Vous allez avoir de l'abondance si vous croyez. Donc, restez dans le positif, croyez en ce que vous attendez, ce que vous avez demandé et l'abondance va arriver. Donc, c'était comme tout à l'heure, ça peut être dans tous les domaines. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne journée demain. À demain. Ciao, ciao.